Hello tout le monde, c'est Race for Fun pour la série Débuter en MTT, les bases à connaître pour bien débuter en tournoi. Aujourd'hui, on va voir la gestion de son stack, la stratégie en début et en milieu de tournoi. On fera ça dans la première partie, donc cette vidéo, et on fera une deuxième vidéo sur la stratégie en bulle, bulle tournoi, bulle TF, table finale, et par palier avec l'ICM, etc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au début et au milieu de tournoi. Donc on va regarder comment bien choisir ses sizings, comment jouer en début de tournoi, donc deep stack, donc 80, 100 BB deep plus, et stratégie en milieu de tournoi, donc ça va être plutôt 30 à 60 BB deep. Et du coup, on commence pour bien choisir ses sizings. Selon si on est en début, en milieu, en fin de tournoi, selon le stack effectif, nous allons relancer préflop entre 3 blindes si on est bien deep, si on est 80 BB+, 2,5 blindes si on est plutôt à 50 blindes et moins, 50 blindes et plus, pardon. Vers 35 blindes, on va passer à 2,2 blindes, et en dessous de 35 blindes, on va passer à 2 blindes quand on relance préflop. Et on va miser post-flop plus ou moins cher aussi. Forcément, si on est 100 BB deep, on va pouvoir miser plus cher post-flop parce que tout le monde a de la profondeur et du coup, que ce soit en value ou en bluff, on a des jetons à mettre au milieu. Et du coup, c'est plus logique de mettre des plus gros sizing en début de tournoi qu'en milieu fin de tournoi, parce qu'en fin de tournoi, quand on est 30 BB deep, 100 BB deep, on peut pas miser 2 tiers pot, 2 tiers pot, 2 tiers pot et pas être à tapis, quoi. Donc voilà, on va adapter nos sizing aussi. Si on 3 bet pré-flop, on va c-bet, donc continuation bet, donc faire une mise de continuation au flop entre un quart quand on est peu deep et que c'est un board sec, un tiers quand c'est un sizing standard, enfin quand c'est un board standard, on va dire, c'est un sizing standard dans un pot 3 bet, un tiers. Et jusqu'à la moitié du pot selon le board, et surtout si on a une grosse profondeur, donc forcément si on est 100 BB deep, même si on a 3 bêtes, on peut c-bet plus cher aussi selon le profil, selon le board, selon notre main, selon plein de choses, mais voilà. Du coup, oui, les jetons gagnés ont beaucoup moins de valeur en fin de tournoi par rapport aux jetons perdus. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, si on a, je sais pas, les blindes c'est 10 000, 20 000, on a 500 000, et on est à 25 lèvres d'un tournoi. Si on double à 1 million, 1 million 100 avec les blindes, on va dire, ça va être très bien, mais ça va pas valoir autant que... ça va pas valoir le double en argent non plus. En fait, les jetons perdus vont valoir de l'argent, parce qu'en gros, votre stack vaut de l'argent, donc au tout début du tournoi, votre stack vaut presque rien en argent, et doubler, si vous doublez, c'est cool. C'est cool. Mais bon, ça va pas valoir beaucoup non plus. Mais par contre, en fin de tournoi, ça va changer pas mal en argent. Effectivement, si vous doublez, normalement, votre stack vaudra plus d'argent. Mais en même temps, si vous perdez, l'argent que votre stack valait, il est plus là. Donc, faut faire attention à ça. Des fois, jouer un flip en fin de tournoi, c'est c'est pas très intéressant justement, parce qu'on prend des risques et s'il y a de l'ICM, donc si notre stack vaut pas mal d'argent, etc. Il faut faire attention. Donc, en début de tournoi, c'est moins gênant. En début de tournoi, jouer en flip, aucun problème. Tant que c'est EV+, on le prend en gros. En fin de tournoi, c'est pas forcément. Il faut prendre en compte plus d'aspects. Voilà. Et du coup, on va regarder comment jouer en début de tournoi dans Deep Stack. Donc en début de tournoi, on est minimum 100 BB deep. Bon, des fois, on passe vite 80 BB deep, hein, mais on est souvent 200, 250 BB deep au premier niveau. Au deuxième niveau, on est 100 BB deep. Au troisième, on est 75, 80 BB deep, etc. Donc voilà, ça c'est le début de tournoi. Donc la stratégie va être de relancer majoritairement en value, ainsi que d'essayer de rentrer dans des coups multi-way avec des mains à potentiel facile à jouer post-flop et qui font des nuts. Majoritairement en value parce que forcément, en début de tournoi,
Les gens veulent voir beaucoup de flops, veulent rentrer dans beaucoup de coups, donc si on joue avec des mains marginales, bah ça va être compliqué de faire folder les adversaires, etc. Si on joue en value, vu que les gens auront du mal à fold des top pairs, des deuxièmes paires, des top pairs mal kickés, des deuxièmes paires, des tirages, etc. qui vont call trop cher, parce que justement ils ont beaucoup de stacks, ils se disent bon bah j'ai 200 blindes, si j'en perds 50 c'est pas très grave. Et du coup, c'est là où on va pouvoir clairement jouer en value, jouer en bluff, essayer de voler les blindes, c'est pas du tout intéressant en début de tournoi, d'ailleurs je le dis après, je crois. Du coup, on va principalement jouer les paires. Les paires vont avoir beaucoup de cotes implicites. Donc j'en avais parlé des cotes et des cotes implicites plus tôt dans la série, mais voilà, les petites paires sans bébé deep, forcément, ça se joue très très bien parce que si on fait brelan, ben, quand quelqu'un a top pair, il aura du mal à folder, on pourra prendre beaucoup, ben, quand il y a beaucoup de stacks, on peut prendre beaucoup. Les petits as suités, donc pour chercher couleur max ou enfin un tirage couleur max, des couleurs max, ou faire des doubles paires peu visibles aussi, hein, si on a As-4 suité par exemple, ben, que le flop vient As-4-9 et que l'autre a As-Valet, il y a peu de chances qu'il se méfie d'As-4 par exemple, et il y a peu de chances qu'il fold. Et aussi, ben, on sait que sans bébé deep, 6 à 3 barrels, on va pas s'amuser avec une top paire mal kickée. Donc voilà, on va chercher des doubles paires, des quintes, des couleurs. Bon, des quintes As-4, il n'y en a pas une donne. On va jouer les Broadway connectés ou suités pour faire des quintes max aussi. Donc voilà, on va voir des exemples. On va voir des exemples de ça. Donc ouais, je précise effectivement qu'il n'y a peu d'intérêt selon moi à voler les blindes en début de tournoi. Parce que avoir 100 blindes ou 102,5 blindes, ça va rien changer au tournoi. De plus, vu la profondeur, les joueurs vont avoir tendance à beaucoup défendre leurs blindes, effectivement, hein. Comme je l'ai dit avant, bah, les gens ne veulent pas fold, veulent voir des flops, surtout quand on est deep, c'est un peu logique. Qu'il soit bon ou pas bon de toute façon, mais du coup on va jouer vraiment en value et on va pas bluffer au tout début de tournoi ou très 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 peu. Et du coup de ce fait, il y a donc peu d'intérêt à 3 bet light aussi deep, effectivement. Donc on va voir des exemples que je vous ai choisis. J'ai cherché des mains, du coup des as suités, des pockets. J'ai trouvé beaucoup de pockets qui font brelan parce que c'est les plus simples à jouer, mais il y aurait pu aussi avoir des Broadway suités, des as X suités qui font des couleurs. En gros, j'ai cherché plutôt des trucs qui font qu'on a pu 3 barrels et voilà, pour montrer, ou que tout est parti, pour montrer que vraiment c'est des mains qui ont beaucoup 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 de jouabilité et qui, quand elles font nuts, justement, bah, peuvent faire mal. Donc voilà, là c'est un coup, bon, il y a un limp, un min raise, on colle, bon. Vous allez me dire, 50 BBD, vous l'aurez call aussi, je suis d'accord. Mais là, faut pas prendre trop en compte que ce soit As-10 et que c'est une main correcte As-10, mais plutôt que ce soit un As suité qui fait des quintes des couleurs. On est très content d'avoir beaucoup de monde dans le pot, justement en début de tournoi, quand tout le monde est deep. Donc là, on fait top double, donc c'est pas un tirage effectivement, mais c'est top double. Sachant que ici, contre 6 joueurs, même si on avait top pair, si c'était As-9-3 avec 2 cœurs par exemple, on pourrait pas trop s'enflammer dans le sens où il y a tellement de range en face qu'il y a quand même des chances que quelqu'un ait double pair, ait brelan, etc. Donc faut pas s'enflammer dans ces cas-là, et c'est aussi pour ça que As-4 suité par exemple a souvent plus de valeur dans l'esprit parce que justement As-4 on va se dire bon bah 6 à 2, 3 barrels, bon on va folder assez facilement notre top pair alors que si on a As-10 on va se dire ah on a un bon As, etc. Et du coup ça va être beaucoup plus compliqué à jouer on va beaucoup plus souvent fold en fait. Et aussi ben, quand on a deux paires As-4 on est moins visible que quand on a deux paires As-10. Dans la tête des gens c'est moins face-up. Donc ici, bon bah, il mise, on raise directement et ça part à boîte. Bon, pas grand chose à dire là-dessus. Il avait tirage couleur, donc il a quand même mis. Bon, il était pas 100 BB deep lui, hein, mais il était 55 BB deep. Il a quand même mis 55 blindes alors qu'il y a un bet, un raise ici. Donc ici, quand je raise, je n'ai jamais de bluff. Hein, ici, je peux avoir valet dame à cœur, roi valet à cœur, roi dame à cœur, as-6 à cœur, pourquoi pas. C'est mes mains les plus light, on va dire. Donc contre ça, il est complètement crush. Donc
En fait, c'est limite mieux pour lui que j'ai deux paires plutôt que j'ai un tirage couleur, parce qu'un tirage couleur, il serait très 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 dominant. Du coup, ça gagne. Bon, ça, c'est pas l'important. Ensuite, une paire de 4. Alors, ouais, en début de tournoi, comme dit, on va pouvoir relancer et call des sur-relances. Call des 3 bêtes quand on est très deep, parce que justement, la jouabilité est forte. Pas la jouabilité, la cote implicite, j'en avais parlé dans la série, enfin dans l'épisode sur les cotes. Et voilà, donc on open, là je parle d'entrer dans des coups, je parle d'open, je parle de call des open, je parle d'overlimp, etc. hein, mais voilà, là c'est un coup, j'open, je fais brelan, bon bah c'est bête. On se fait raise, je décide de re-raise, bon là il y a plein d'options possibles, on va pas parler trop du détail en termes de technique poker. Ici, bon, une bonne partie du temps j'aurais just call, ici j'ai décidé de raise, on est très deep, bon pourquoi pas. Je bet ici pour me sizer pour shove river et c'est ce que je fais et il colle roi 10, donc roi 10 qui surjoue totalement, il re-raise au flop, j'ai envie de dire why not, mais une fois que je re-raise ça commence à se level, sachant que je suis quand même UTG, je suis call 3 fois ou 4 fois, je sais plus, pré-flop, je suis call 4 fois non 3 fois pré-flop, je sais bet, je me fais raise, je re-raise ici. Je vois pas quel bluff j'ai honnêtement. Et quelle main moins bonne, ici dame 10, je vais pas re-raise. Mais bon, ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est de voir les spots, les mains à jouer et comment les jouer. Enfin, en général, c'est assez facile de jouer un brelan flopé. Mais voilà, c'est juste pour montrer des exemples. Là, qu'il est mal joué ou pas, c'est pas l'important. Ok, donc là, on a une paire de 2, on colle un open, on fait brelan. Ok. Plutôt pas mal. Ici je pète. Il me shove, je colle, et il a roi valet. Donc ici par exemple, on aurait pu décider de relancer au flop. Non, pardon. Ok, il a check call. Non, j'ai cru qu'il avait misé que j'avais just call. Il a check call, roi valet, ce qui est à mon sens pas bon, mais bon. Il a touché le valet, bon bah tant mieux pour moi. Mais voilà, donc on a aussi pris beaucoup de blindes. Et ce qui est bien aussi avec ces petites paires, c'est que bah, on va rarement perdre beaucoup de blindes parce que si on fait brelan, c'est très souvent une très bonne main. Sauf s'il y a une flush qui rentre, une quinte, etc. Mais la plupart du temps, c'est une très bonne main. Et si on fait pas brelan, bah, on aura pas de mal à fold. Bon, ici, voilà, je mise, il shove, je colle. Et il a dame 10, encore une fois, il a call au flop et il a call au flop, il a touché top pair, bon bah il a tout mis, il a quand même mis, c'est quoi les blindes, c'est 200, 400, il a mis 50 blindes, ouais bon 40 blindes, quelque chose comme 40, ouais, un peu plus de 40 blindes turn, bah ok hein, ouais 45 blindes au turn avec top pair, alors il y a des draws etc, bon on va pas rentrer dans les détails, en tout cas voilà. Encore un spot facile, ici pareil, on cherche notre brelan, on fait brelan, on raise, on se fait shove, on colle. S'il a 9 et 10, les valets, les dames, GG à lui. Et il a 2 as, et il n'a pas su fold. Honnêtement, encore une fois, c'est pas pour juger plus que ça, hein, mais ici il open, il est call 3 fois. Il s'ébête, il se fait call, il se fait re-raise ici. Il faut se poser la question avec 2 as, est-ce qu'on est bon hein. Je sais pas s'il a l'as de carreau, ouais, c'est un peu plus compliqué avec l'as de carreau en soi. Mais ici, si on réfléchit vraiment à ma range de re-raise ici, ma range de re-raise, ça va quoi? Ça va être quoi? Ça va être 9 et 10, ça va être dame valet, ça va être pourquoi pas dame 8 suité, les 8, les valets, dame X à carreau de temps en temps, mais la plupart du temps on va just call, roi 10 à carreau, peut-être as 9 à carreau, as 10 à carreau. En gros, bah, quand il a l'as de carreau, c'est pas ça, donc ouais, ça enlève en plus des tirages qu'il aimerait qu'on ait. Donc ici, en fait, contre ma range, il est vraiment pas bien. Après, il a l'as de carreau, il pourrait réfléchir à just call, mais en tout cas, re-raise ici. Bon, selon moi, en tout cas, ce n'est pas ouf contre ma range, mais bon, on leur demande pas de jouer parfaitement, on leur demande justement enfin, on nous demande à nous-mêmes, en fait, juste de bien jouer, et quand on fait des brelans, ben, alors on se fait pas tout le temps payer, etc. hein, mais là j'ai montré des spots où ça se passe bien.
Il y a rarement des spots où ça se passe mal quand on a brelan, mais il y a des spots où on check raise ça fold, où il y a des spots où il n'y a pas d'action, hein, c'est possible, mais voilà. Bon bah là on a brelan, on a check call, check call, check call. Bon, il avait top double, donc en soi là c'est un peu un setup pour le coup. Mais voilà, c'est juste pour donner des exemples, hein, quand on fait brelan, c'est pas difficile à jouer. Évidemment qu'on fait rarement brelan, mais c'est pour ça que il faut qu'on soit deep, parce que justement, les fois où on colle un open ou on open, bah la plupart du temps on touche pas brelan, donc il faut que les fois où on touche brelan, vu que ce sera rare, bah il faut qu'il y ait du stack à prendre. C'est pour ça que c'est pas intéressant à 30 BB deep, j'en parlerai plus tard, mais c'est pas très intéressant les petites pockets. Ok, bon là je raise, il y a des tirages, il met tout avec top pair. En soi, hein, selon le profil, je peux pas dire que c'est forcément mauvais, hein, mais voilà. En tout cas, nous, on avait un spot facile. Voilà. Maintenant, un petit Broadway. Petit Broadway open. Bon, c'est un Broadway off, mais bon, c'est Valésis off, c'est connecté. Donc on s'est bête, en plus là je suis en position, donc c'est facile. La turn en plus c'est une carte qui avantage ma range parce que justement l'As est énormément dans ma range d'open. Évidemment beaucoup de mains sont dans ma range d'open au bouton, hein, mais voilà, en As on peut clairement le représenter, donc c'est une bonne carte à bluffer. Je fais cher e-call, donc là, a priori, selon la stratégie, selon ce que je sais du joueur, en fait, si vous vous rappelez bien, dans ma série, j'avais parlé des types de joueurs. Si c'est un fiche aggro ou un fiche passif, par exemple, bah, je vais pas jouer de la même façon les rivers. Parce que si c'est euh, un fiche passif, je pense qu'on peut 3 barrels en bluff sur beaucoup de cartes, mais un fiche aggro, moins. Parce qu'un fiche aggro va moins me croire, va plus me colle. Parce que vu qu'il est aggro, je pense qu'il va penser que je suis aggro, et du coup, s'il y a un tirage raté, sachant qu'il y a forcément un tirage raté, à part si c'est un 7 de cœur ou une dame de cœur ou un 10 de cœur qui vient river, il y a forcément un tirage qui rate, en théorie, donc il peut souvent se lever à la colle. Maintenant, en soi, c'est quand même un bon board à 3 barrels bluff, mais bon, on va pas forcément le faire en début de tournoi, parce que ça a peu d'intérêt, et on va pas forcément le faire en petit buy-in. Bon, je fais quinte, donc on value, même s'il y a une flush qui rentre, c'est très anecdotique ici. Je fais très très cher, hein, encore une fois. Bon, j'ai des stats sur lui, 22-6, donc a priori un fiche passif plutôt. Et du coup, je 3 barrels très cher. Je pense que j'aurais abandonné assez souvent river en bluff. Parce que justement, en début de tournoi, les gens ont du mal à folder, ils s'accrochent un peu trop, etc. Mais ça pourrait être un bon spot quand même de bluff. Et il a As-7, donc il a call gutshot au flop, il a touché l'As et il n'a pas abandonné. Et j'ai quand même réussi à lui prendre combien de blindes, c'est 1400 les blindes. Il a 150 000 et il finit à 95 000. Ça fait 55 000 à peu près. 55 000, ça fait quoi? 14, 28, 50... Ouais, une quarantaine de blindes. Bon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas sans blindes non plus, mais voilà. Et un dernier exemple avec Roi Dame ici. Alors cette fois-ci on est hors de position. Cette fois-ci c'est pas nous qui avons relancé, mais on colle, on cherche un tirage couleur. Turn ici j'aurais une partie du temps abandonné parce que justement quand on est hors de position on va avoir moins de cotes implicites. Parce que on a le désavantage de la position. Si on check river, il peut check back. Si on mise, s'il a rien, il peut fold, etc. Donc forcément, hors de position, on va avoir moins de cotes implicites. Donc quand c'est plus cher, vaut mieux folder un peu plus hors de position qu'en position. Là, il me fait pas du tout cher, donc je peux chercher mes tirages, je le touche. J'essaie de checker, on pourrait débattre de bet ou de checker. Je décide de checker, il mise petit, je check raise, il colle. Et il avait 9 et 10, donc quinte à la turn, mais il m'a donné énormément de cotes pour aller chercher mon tirage, donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, ça a réussi. Donc voilà, pour des exemples de comment jouer en tournoi deep. Bon, on pourrait prendre d'autres exemples, hein, mais voilà, ça c'est des exemples où en tout cas on a des mains faciles à jouer. Évidemment, on fait des nuts, mais on fait pas souvent, pas tout le temps des nuts au poker, effectivement. Mais en début de tournoi, vu qu'on va jouer majoritairement en value, surtout quand on relance, et qu'on va essayer, quand il y a une relance, un call, etc.,
de payer avec des petites paires, avec des petits as suités, des Broadway suités, bah justement, on va souvent avoir des gros tirages et être dans ces situations-là. Donc la plupart du temps, bah, on touchera pas, hein, on touchera pas un board magnifique, mais quand on touche, on peut prendre beaucoup, donc c'est ça l'important en début de tournoi, selon moi. Ok, du coup, on va passer à la stratégie en milieu de tournoi. Donc, alors en milieu de tournoi, c'est pas tout à fait clair, c'est-à-dire que genre on peut être 30 à 60 BB deep, mais être en début de tournoi, si on est short, enfin si on a perdu un coup, on peut être 50 BB deep sur un tournoi un peu plus late game. Si c'est par exemple sur Party Poker qu'il y a des belles structures ou qu'il y a eu pas mal de busts, etc., c'est possible. Mais bon, en général, en milieu de tournoi, on est entre 30 et 60 BB deep. Et du coup, la stratégie en milieu de tournoi va être celle-ci. En milieu de tournoi, 30 à 60 BB deep du coup. Les petites paires ont beaucoup moins de valeur car nous avons une plus petite cote implicite et quand nous relançons, nous n'avons très souvent que peu d'équité et très peu de turn à 2 barrels. Ça, effectivement, quand on a paire de 4, qu'on relance, par exemple on a 50 blindes, on relance paire de 4, on est payé. Le flop vient valet 8, dame, non, je sais pas, roi valet 8. Bah, si on s'ébête, bon, bah, déjà c'est compliqué. Et en plus, on n'aura aucune turn qui vont vraiment nous arranger, à part un 4 qui nous fait brelan. Donc on aura très peu d'équité. Et les paires se jouent bien très deep. Donc voilà, les paires vont prendre beaucoup moins de valeur en 30 à 60 BB deep. C'est surtout 30 à 45 BB deep, j'ai envie de dire. Au-dessus de 45 BB deep, en fait, on va quand même jouer les paires la plupart du temps. Par contre, on pourra plus payer des 3 bêtes parce qu'on n'aura plus la cote ni la cote implicite. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de choses. Mais bon, les paires, on va dire que 30 BB deep en début de tournoi, en début de parole, on va pas forcément open les petites paires. Mais au-dessus de 45 BB deep, on va quand même les open. Mais voilà, c'est quand même pour faire la différence qu'on peut plus call un 3 bêtes et les paires vont perdre beaucoup de valeur quand même. Il faut commencer à privilégier les mains moyennes et fortes qui font soit des bonnes top pairs, soit des bons tirages. Bon, évidemment, on va qu'on soit 20 BB deep, 50 BB deep ou 100 BB deep, on va open les premiums, ça c'est sûr. Mais on va open aussi des bonnes mains maintenant et un peu délaisser les petits as X suités, surtout en début de parole. On va plutôt privilégier des bons as, des bons Broadway suités et des bonnes paires en main, voilà, donc qui font des bons tirages, etc., etc. Nous, on va aussi pouvoir continuation bet assez profitablement, sachant que notre range commence à être forte et qu'en plus nous allons pouvoir souvent représenter de la force sur beaucoup de flops. Effectivement, bah, quand on open, je sais pas, dame valet suité, qu'on est milieu ou premier de parole, je sais pas, on est au low jack en 8 max par exemple, bah, on va open, on va se faire call par big blind, flop as 8 4, on a un c-bet très facile, on va représenter un bon as, etc. Ça va passer souvent. Et sur d'autres boards, on aura de la fold d'équité plus de l'équité. Donc effectivement, si on a un Broadway suité, je sais pas si c'est as 8 9 et qu'on a dame valet, on a quand même deux overcards, enfin non, pas as 8 9, pardon, 4 8 9 et que c'est qu'on a dame valet, on sait bête. Si on école, on joue quand même une dame, un valet, un 10 la plupart du temps. On peut bluffer sur un roi, on peut bluffer sur un as, etc. Donc on a plus d'équité, plus de turns qui vont nous arranger à miser, etc. Et ça va être plus intéressant 30 à 60 BB deep parce que on suppose que c'est milieu de tournoi. En tout cas, mon exemple est milieu de tournoi pour 30 à 60 BB deep. Donc on va plus voler les blindes parce que c'est un peu plus intéressant maintenant. Les gens défendent un peu moins. Il y a plus à voler, etc., etc. Donc voilà. Nous aurons souvent de l'équité vu notre sélection de mains pré-flop. Voilà. Nous allons aussi isoler les limpers. Bon, ça on en parlera après. On va isoler les limpers effectivement, mais on en parlera après. Donc maintenant des exemples de mains qu'on va open, surtout early. J'ai mis surtout du early, mais c'est pas. Enfin voilà, c'est plutôt. Oula.
Open early, voilà. Replay all, voilà. Donc j'ai mis quelques exemples de mains qu'on va open en early. Bon, early, tout est relatif, hein. Bouton cutoff hijack, on est low jack ici, hein, mais bon voilà. C'est pas bouton cutoff surtout, c'est plutôt ça que je voulais montrer. On open en ravaler, ok. Flop dame 4-2, assez anodin, assez anecdotique ce board. On peut c-bet, ça passe. Bon, classique ici, pas grand chose à dire, hein, mais voilà, c'est un c-bet. Si on école par exemple sur ce board, on a des 10 qui vont nous arranger, des valets, des rois, un as, c'est pas trop mal non plus. Même un 9 en soi est pas trop mal. Et un carreau, donc on a pas mal d'équité sur ce board par exemple. Même quand on école. Bon, As-Roi, évidemment, peu importe combien on est deep, on va open, effectivement, mais voilà, c'est pour montrer que là, on a une bonne top pair, donc ça va être simple à jouer. On 2 barrels, on 3 barrels, il colle, bah voilà, il a As-10, bon ben, effectivement, maintenant, bah, on va pouvoir 3 barrels des très bonnes top pairs parce qu'on part avec des mains fortes, donc forcément, quand les gens défendent des mains un peu moins fortes, forcément. Bon, As-10 off, c'est pas très bas hein, comme main quand même, c'est correct. Mais voilà, enfin, ici on peut 3 barrels value, on se fait call par moins bien. Donc c'est plutôt sympa. Là j'open roi valet, flop As-9-2, donc ça c'est un board très sec et qui avantage ma range, donc, parce que j'ai beaucoup d'As-X dans ma range. Lui aussi peut en avoir, mais j'en ai plus que lui, hein. J'ai tous les As-X suités. J'ai quand même pas mal As off. Non, j'ai As-9 off, j'ai pas As-8 off, je pense. Mais j'ai des As off, j'ai les 9, etc., etc. Bon, lui aussi peut avoir des As-X, mais voilà. Ça avantage pas tant que ça ma range finalement, mais bon, quand même, bon, on open, on c-bet, ça va passer souvent. Parfait, voilà. Ici, sur ce board, par exemple, j'ai pas beaucoup de jouabilité post-flop, turn, pardon. J'ai pas beaucoup d'équité turn qui vont m'arranger, de cartes qui vont m'arranger, donc je vais pas beaucoup bluff sur ce board essay. Mais voilà, le c-bet passe, et puis voilà. Ici, roi-dame, je me souviens plus ce qui s'est passé. On c-bet un tiers, ça passe, voilà. Simple, hein. Simple la plupart du temps. Soit on va jouer des bonnes mains, bah, on va toucher la plupart du temps. Soit on a une premium et du coup ben, on a souvent overpair, soit on va toucher une bonne top pair, etc. Contre des top pairs moins bonnes, ou des deuxièmes paires, ou des tirages, et du coup on va pouvoir prendre de la value. Soit ben, c'est bête et ça passe parce que ben, justement ben, ça va coûter un peu plus cher maintenant de check call avec pas grand chose parce qu'on a beaucoup moins de stack, donc il faut préserver notre stack aussi, on avance dans le tournoi, etc. Un petit valet disputé, board As Roi 6, on c-bet, ça passe. Bon bah c'est des coups assez standards, assez faciles. Là on a top pair, on c-bet, on se fait raise, assez bizarrement. On shove, bah évidemment. Et il a dame valet, donc voilà, il surjoue une main, mais c'est pas étonnant. Nous on vient avec des bonnes mains. Et voilà, surtout là on est 6 max, mais bon on est premier de parole quand même, donc j'aurais pas forcément open dame 10 ici. Peut-être dame 10 suité, mais voilà. Donc quand il chauffe dame valet, il est pas payé par moins bien, mais bon, ça c'est encore une fois, c'est pas notre problème. Ce qu'on veut, nous, c'est de bien jouer, jouer le mieux possible et du coup pas louper de value et bluffer dans les bons spots, etc. Donc voilà, des exemples de mains qu'on va open et de jeux post-flop. Ensuite, on va aussi isoler les limpers en position avec des As-X suités, des Broadway, ainsi que des connecteurs assortis type Dame 9, Valet 9, 10 et 9 suités. Donc ça, je vous ai aussi concocté des mains. Alors, qu'est-ce que je viens de lire? Les ISO, voilà, des ISO. Je sais que beaucoup de monde ont du mal avec... quand il y a des limpers, qu'est-ce qu'on fait, etc. Avec quelle main on relance, etc., etc., etc. Je sais que c'est compliqué, et plus vous êtes bon techniquement, plus ça va être facile d'ISO plus, mais du coup je vous ai choisi des mains correctes quand même, mais pas nuts quoi. Donc des gens enfin une bonne partie des gens ont tendance à overlimp, alors que c'est un petit peu dommage. Du coup il y a un limp, on relance ici, donc on fait 3,5 en général sur un limp, hein. Selon si on est
très deep, un peu moins deep, etc. Mais là, on est 30 à 60 BB deep, donc on va souvent faire 3 blindes et demi sur un limper. Euh, en position, là, j'ai choisi que des spots en position. Sachant qu'hors de position, on va moins ISO, on va ISO plus en value, donc avec moins de mains, forcément parce qu'on n'aura pas l'avantage de la position, donc on va juste miser pour valoriser notre main. Ici, on va miser une bonne partie du temps pour valoriser notre main parce qu'une range de limp sera souvent assez faible. Mais ça va être aussi parce que on sera en position avec une main qui se joue bien. Par exemple, si on a Dame 9 suité, on valorise pas forcément notre main, on joue plutôt une main qui a de la valeur post-flop en position. Et on va pouvoir agresser et la plupart du temps prendre le coup. Bon bah là on a roi valet, donc en soi on est en value. On va se faire call par des moins bons rois, des moins bons valets. On s'ébête, ça passe, donc voilà. Pas dur à jouer celle-ci. Voilà, un dame 9 suité, on pourrait se dire oh j'ai envie d'overlimp, à chaque fois que je raise, je suis payé, mais justement, c'est pour ça qu'il faut savoir quelle main on relance. C'est que ici ils vont souvent, très souvent limp call. Et du coup, on va relancer, comme dit, des mains qui se jouent très bien post-flop. Et le but aussi de relancer, c'est que on peut limper ici, par exemple, As2, As3, As4, As5 suité. On a quand même des raisons, c'est comme sans BV Deep, c'est un peu moins vrai, mais on a quand même des raisons de call pour jouer contre les blindes, etc. Pareil pour les petites paires, ici. Les petites paires, je vais pas les ISO, par exemple. Je vais les overlimp. Mais voilà, des mains comme ça, on a envie de jouer en position, d'agresser. De temps en temps, il va passer. Là, j'ai pris que des spots, je crois, où il colle. Je suis même pas sûr. Mais de temps en temps, ça va fold quand même. Et le but, ça va souvent surtout être de faire fold les blindes. De pas de jouer 4-way avec une main moyenne ou semi-forte. Et d'oublier qu'on peut prendre le pot pré-flop, qu'on peut le prendre au flop. Si on est que en heads-up, c'est beaucoup plus simple, etc. Voilà, on veut pas jouer contre 3 ranges. Bon, là on est call small blind. C'est moins cool. Bon, on a flush draw, on s'ébête quand même. C'est payé. Ici, check check, pas trop d'intérêt de mise et turn. Et river, on fait flush, il bet. On shove, il colle. Et il a une paire, il a top pair, roi 4 off. Donc voilà, bon. Là, c'est pas exactement le bon exemple dans le sens où j'allais dire, vous voyez que on est en value en soi, mais bon. Si j'avais imaginez que j'ai roi 9 suité, il colle roi 4 off, c'est assez désastreux pour lui, parce qu'il aura peu d'équité. Mais peu importe, ici, le but c'est que, on sait qu'il limp beaucoup, du coup qu'il va souvent limp call, mais c'est pas un problème, on va c-bet, ça va passer souvent, on va jouer en position, on peut check back, on a l'initiative, voilà, ça se joue très bien, beaucoup de mains se jouent très bien post-flop. Voilà un autre exemple. Ici, des gens pourraient être tentés d'overlimp. Je préfère clairement ISO ici. À noter que j'ai fait un poil moins cher parce qu'on est vraiment... là, on est plutôt 28, 29 BB deep, donc voilà, on commence à être un peu moins deep. Mais voilà, en général, je fais 3,5, 30 BB+, entre 30 et 60 BB. Même un peu plus deep, je vais quand même faire souvent 3,5. De temps en temps, je vais faire plutôt 4, si on est 80 BB deep plus, mais du coup, je vais ISO avec un peu moins de main quand même. Plus en value. Bon, c'est bête, ça passe, voilà. Ici, ça a l'air plus classique de raise as 10 suité. Bon, voilà, on s'est bête, ok. 2 barrels, 3 barrels à tapis, et il paye dame 9, donc il a call ventral, backdoor flush, au flop, et il a touché une paire, et il s'en est pas sorti alors que c'était un easy fold, turn ou river, plutôt river je pense. Mais bon, encore une fois, en général les limpers c'est des fiches passifs, donc on sait qu'ils vont avoir du mal à fold et qu'ils vont jouer passivement, donc c'est ce qu'on veut. Voilà, là un board très très sec, je sais pas combien j'ai misé, mais on peut mettre un quart ici. J'ai fait un tiers quand même, mais on peut mettre un quart du pot, ça suffit sur ce board. Bon ça passe, ok, ISO roi dame. C'est bête, il colle, 2 barrels en value, évidemment, il colle, et bon il a plus rien, on met tout, il a roi 2 suité, donc encore une main qu'on dominait complètement. Bon, il a touché un peu d'équité turn, mais voilà, dans l'ensemble, on lui a fait faire une grosse erreur en partant d'un limp.
Ici, As-9 off, c'est un peu le bad range que je conseille si vous n'êtes pas très très bon techniquement d'ISO ici. Mais voilà, enfin, ici on peut même ISO des As-6, As-7 off si on sait vraiment ce qu'on fait post-flop, mais voilà, c'est un peu dangereux, donc voilà, As-9 off, ça va être à peu près le bad range en termes d'As-off en tout cas d'ISO. Je sais bête, ça passe. Voilà, encore un ISO, c'est bête, ça passe. Faut pas croire, hein, la plupart du temps. Là, j'ai pris que des exemples où il me colle, effectivement. Il y en a où ça me fold, mais la majorité du temps, ça va colle. Mais la plupart du temps, s'ils ont pas grand chose au flop, ils vont fold. Donc, on prend, on relance avec une main qui a beaucoup d'équité, qui va pas toucher tous les flops évidemment, mais qui a beaucoup d'équité, en position, contre une range assez faible, contre un joueur assez faible, et notre continuation bet va passer souvent. Et quand ça passe pas, bah, on a souvent beaucoup d'équité, donc c'est pas un problème. Bon bah là, je sais pas ce qu'il me raconte, il a lim call 4 et 5 suité, bon il a check call gutshot, il a fait double gutshot, il a fait tapis. Bon bah voilà. Ici, voilà, valet 10 suité, on pourrait tenter d'overlimp, mais je pense que c'est quand même mieux de raise. C'est bête un tiers, ça passe. Hop, on open, c'est bête un tiers, ça passe pas, mais encore une fois, on a de l'équité, on joue souvent notre roi, une partie du temps notre 10, tout le temps notre dame, etc., etc. Je décide de check back, bon, on pourrait argumenter pour 2 barrels, pour 3 barrels, mais je préfère quand même just check call, just check back. Le but, encore une fois, le but du move, c'est de raise pré-flop avec une main correcte, en value une bonne partie du temps, ou en semi-value avec une main qui a beaucoup d'équité, en position, prendre l'agression, c'est bête, ça va passer souvent, quand ça passe pas, on a souvent beaucoup d'équité. Là, bon, on touche river, et du coup on bet, bon, il fold, c'est anecdotique, mais voilà, des solutions face au limper. Donc là, j'ai mis les ISO 30 à 60 BB deep. On peut ISO un peu moins deep, mais c'est un peu plus compliqué. On va jouer plus des mains en value du coup. Et un peu plus deep, mais du coup, il y a plusieurs stratégies. Par exemple, des petits as suités sans BB deep, on peut les ISO, mais on peut aussi les overlimp. Ça a quand même beaucoup de jouabilité en multi-way. Donc ça, c'est un peu selon la stratégie. Et plein d'autres mains en tout cas, mais voilà, je pense que les ISO sont plus logiques entre 30 et 60 BV deep. Voilà pour les ISO. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va aussi pouvoir commencer à 3 bet light des bloqueurs principalement. Alors ça aussi, j'ai le bloc 30 à 60 BB deep, mais un bloqueur, 3 bet un bloqueur, ça va être plutôt entre 30 et 45, 50 BB deep max. Au-dessus de 50 BB deep, un bloqueur n'a plus trop son effet en fait. Où il faut vraiment tomber sur un profil qui va beaucoup trop fold. Mais voilà, on va avoir des spots du coup de 3 bet light avec un bloqueur ou 2 bloqueurs. Donc des bloqueurs, c'est quoi? Des bloqueurs, c'est des cartes qui bloquent les ranges fortes adverses. Donc si on a un as, on bloque. Effectivement, on bloque des petits as, mais on bloque aussi des gros as. Donc il a moins souvent as-roi, as-dame, as-valet, 2 as. Il a plus souvent du coup des Broadway ou des pockets qui vont fold peut-être un peu plus facilement. Du coup, c'est un bloqueur, un as, un roi peut être un bloqueur, une dame peut être un bloqueur, un valet peut être un bloqueur, un dissocié. En général, en dessous, c'est pas vraiment un bloqueur, en tout cas pré-flop. Mais voilà, si on a roi-valet, on bloque 2 rois, on bloque as-roi, on bloque roi-dame, on bloque as-valet, on bloque 2 valets, donc roi-valet, c'est une très bonne main avec des bloqueurs. Pareil pour as-10 off, as-10 off, on bloque 2 as, as-roi, as-dame, as-valet, on bloque 2 10, donc c'est aussi une très bonne main à bloqueur. Donc je vais vous mettre des exemples. Ici, bon, c'est un squeeze, donc c'est pas exactement enfin c'est un 3 bet, mais un squeeze c'est un 3 bet contre un open payé au moins une fois, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, peu importe. Un squeeze c'est un open payé au moins une fois. Je le fais avec As-10, ça passe. Là on est quand même un peu plus deep, ouais, on est plutôt vers 60 BB deep. Mais bon, c'est un squeeze donc c'est un peu différent, je vais pas m'attarder trop dessus, mais voilà. Là, on est 30 BB deep, donc on est dans le bloc qu'on veut. On 3 bet light un bloqueur, donc ici, les conditions pour ça, c'est que quand même que
D'ailleurs, oui, j'ai pas précisé, on est principalement cut-off bouton, cut-off bouton small blind quand on 3 bet light. Et on essaye de le faire moins sur UTG parce qu'UTG a une range plus forte. Donc si on est bouton small blind, on essaye plutôt de le faire contre hijack et cutoff. Si on est cutoff, bah, on essaye de faire plutôt contre hijack par exemple. Et voilà, on va plus 3 bet au bouton et en small blind que cutoff. Donc oui, il faut le faire contre des gens qui open un minimum, hein. Si on le fait contre quelqu'un qui a une range forte, d'open déjà de base, bah, il a beau être au cutoff, il va pas open 40%, donc voilà. Il faut quand même quelqu'un qui open pas mal ou qui a changé de rythme, qui est devenu chip leader, qui se dit bon, je vais mettre la pression ou des trucs comme ça. Donc voilà, on a un bloqueur, ça passe, As-2 off, on peut le faire avec As-2 suité aussi évidemment, As-2, As-3, As-4, As-5 suité. Dame-Valet off, voilà, je 3 bet, ça passe. C'est deux bons bloqueurs. As-2 off, là on est, oui, on est 16, 32, 48, on est 36 BB deep. Donc là c'est à peu près les stacks qu'on veut, les stack size qu'on veut, plus ou moins parfait. Voilà, un petit 3 bet avec Roi Valet off ici. Il call, bon bah c'est pas grave, on s'est bet un tiers. On peut s'ébête entre un tiers et un quart sur ce board, mais voilà, un tiers c'est le sizing standard dans un pot de 3 bêtes. Selon le board et selon le nombre de blindes qu'on a et que l'autre a, on peut s'ébête plus ou moins cher. Ici, bon bah, je 3 bet light, un petit As-4 off. Pas obligé de le faire tout le temps, hein, mais c'est des spots intéressants. Là, pareil, bon, on est quand même un peu loin dans le tournoi. Là, c'est blind 5000, 10 000, certes. Mais voilà, on est en 30 et 60 BB deep, on est 40 BB deep. On 3 bet As-10 off, ça passe. As de suité, c'est payé. Bon, bah, on a de la chance de trouver de l'équité. On c-bet, ça passe. Mais voilà, j'ai c-bet quand même un tiers. On pourrait réfléchir à c-bet plus cher sur ce board en soi. Mais je pense que je préfère faire un tout petit peu plus cher, mais non, c'est presque bon. Ici, il faut penser aussi à notre pot size bet. Ici, si on bet qui colle, il y a quand même 65 au milieu, on a 67, on va pouvoir faire tapis. Donc voilà, faut aussi manœuvrer avec ça. On va pas toujours 3 barrels bluff, hein, ou 2 barrels à tapis. Mais là, on a de l'équité, on a de la folle d'équité. Quand on école, on n'est pas toujours contre 3 dames, quoi. Donc, enfin voilà, on peut faire tapis turn sur ce board, etc. Mais voilà, le c-bet en lui-même, 3 bet c-bet est quand même très puissant. Voilà, un petit 3 bet As-5 off, ça passe. Roi Valet, 2 bloqueurs, ça passe aussi. Dame Valet off, là c'est un poil plus dangereux parce qu'il est que 20 BB deep, donc j'aurais même pas dû mettre cette main, mais voilà, ça marche aussi, mais c'est pas ce que je voulais montrer. Bon bah, on fait un 3 bet levier ici, vraiment 20 BB deep, on 3 bet à quelque chose comme 5 blindes, il peut vraiment rien faire, il est obligé de push or fold normalement. Mais voilà. Mais voilà. Et le dernier truc aussi qu'on fait 30 à 60 BB deep, du coup vu que les blindes sont plus intéressantes à voler maintenant que bah, les blindes ont augmenté, qu'on a plus de fold d'équité, etc., bah, on va commencer à avoir un gros intérêt à voler les blindes et donc relancer beaucoup au cut-off bouton. Donc je vous ai mis quelques exemples d'open cut-off bouton. Bon, ça va être assez rapide, hein, mais voilà. Donc ici un petit open cut-off. J'ai essayé de prendre des mains un poil light parce que bon, si j'open Roi Valet suité, vous allez pas être choqué, quoi, évidemment. Donc j'ai essayé de prendre des mains un poil light d'open, de sélectionner des mains un poil light d'open. Mais c'est pour dire qu'on peut commencer à voler les blindes, ça peut être intéressant. Bon là ça passe. Même quand ça passe pas, hein, on va pouvoir c-bet encore une fois. Voilà, Dame 9 off. On va pas l'open sans BB deep ici, hein, au cut-off en tout cas. Au bouton pourquoi pas, mais au cut-off on va pas l'open sans BB deep. On va l'open dès qu'il y a un intérêt à voler les blindes. As-7 off, pareil, hein, s'il n'y avait pas denté ou si les blindes étaient trop plus petites, là c'est limite, enfin c'est presque limite As-7 off. Genre c'est ok d'open, hein, genre As-9 off on va open de toute façon. As-7 off, As-6 off c'est quand même des mains un peu limite au cut-off. Mais voilà, dès qu'il y a un peu d'intérêt à voler ou si les blindes ne défendent pas, etc.,
Pas assez, on peut open. Roi 3 suité, pareil, sans BB deep, on peut l'open. J'ai pas parlé de range d'open sans BB deep, etc. au bouton, mais ça peut s'open clairement. Maintenant, on n'est pas sans BB deep là, mais ça veut vraiment le coup de voler les blindes. Roi 5 suité, voilà. Bon, un petit c-bet. 2 tiers, ça passe pas. Bon, on trouve pas mal d'équité. C'est aussi l'intérêt hein, quand on a des mains suitées, des mains connectées ou enfin des mains à peu près jouables. Bah, c'est qu'on a quand même régulièrement de l'équité. Bon, bah, l'âge de barrel, ça passe. S'il avait call, j'aurais 3 barrels à tapis. Presque any river, je pense. Peut-être doublette du 8, c'est une des pires, je pense. Mais voilà. Roi 6, ça passe. 9 et 10 off. C'est bête, ça passe. Bon, je vais toucher, mais c'est anecdotique. Juste pour montrer que voilà, on commence à avoir des intérêts à open ses mains, alors que plus deep, on a beaucoup moins d'intérêt. Surtout à 6 off, par exemple. Au cut-off, au bouton si, mais voilà. Par exemple, 9 et 7 suité. Au cut-off, bon, si on est sans VV deep, sauf si on a un gros edge sur la table et qu'on veut en fait jouer post-flop, mais sinon il n'y a pas trop d'intérêt à open. Mais là, dès qu'on avance un peu, que les blindes sont plus short, que les blindes sont plus hautes, on peut open. Ici par exemple, cette suité, je l'ai mis juste parce que pour vous faire comprendre que là on n'est pas en value. Évidemment qu'on a une main qui est bien jouable, mais VS 30 BB contre 30 BB, si cette suité se joue mal, donc enfin pas très bien. Elle se joue bien sans BB deep au bouton, mais 30 BB deep mal. Donc ici le but c'est vraiment de voler les blindes et c'est juste pour montrer qu'on a hauteur 7, on n'est pas en value, quoi. Alors que quand je montre genre As-7 off, forcément on va me dire bah c'est normal, t'as la meilleure main la plupart du temps, t'open. Avec hauteur 7, la plupart du temps, j'ai pas la meilleure main. Mais voilà, du coup, je vous ai montré des spots 30 à 60 BB deep. Je pense que c'est là où il y a beaucoup de choses à faire, à voir, à dire. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai montré pas mal d'exemples. Et bah, je pense qu'on en a fini, hein. On a fini pour ouais, on a fini pour cette dernière partie. Je vais juste remettre hop. Merde, 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 merde. Et qu'est-ce que je fous? Je vais juste remettre le fond parce que sinon, il n'y a rien, c'est pas top. Mais voilà, du coup, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me demander des choses ou dire des choses si vous n'êtes pas d'accord ou quoi. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et du coup, on va parler dans la prochaine série, enfin dans le prochain épisode, du jeu en late game. Donc à la bulle, si je trouve des exemples, c'est pas simple de trouver des exemples à la bulle parce que dans un replayer, on ne sait pas quand on est à la bulle. Mais je vais essayer de trouver des exemples et surtout en late game, en TF, en bulle TF et surtout en TF avec l'ICM. Donc on va parler de l'ICM. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne, ça coûte rien, vous serez averti dès qu'une vidéo sort. Et ben voilà, du coup, à bientôt. Allez, ciao ciao!